bandeko koyela biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyebeli koyemba po travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya Yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, shalom bien-aimés dans les seigneurs, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez l'habitude de nous suivre chaque mercredi, votre programme, les Fotech, le forum toute écriture, vous savez, c'est tout le mercredi que nous avons toujours été avec vous. Depuis un petit temps, vous le savez que nous avons déjà commencé avec notre nouvelle rubrique intitulée l'espace Fotech. L'espace Fotech, vous le savez, c'est une rubrique autour de laquelle nous discutons, nous parlons et nous partageons toujours autour de l'écriture pour que cela soit une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, mercredi 19 novembre 2025, la joie est énorme pour nous d'être aujourd'hui dans une maison que les enfants de Dieu aiment bien. La maison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on l'appelle Mission chrétienne Reine de Dieu, Miredi en sigle. Pour ceux qui nous suivent et ceux qui le savent, la Miredi est la maison que dirige notre papa que nous aimons beaucoup, le révérend docteur Daniel Bertin Bapedi, qui était d'ailleurs avec nous la semaine écoulée. Aujourd'hui, nous sommes chez lui, ici à la Miredi, mais vous allez certes vous poser la question pourquoi nous venons aujourd'hui à la Miredi. Nous venons aujourd'hui à la Miredi justement parce que depuis hier mardi 18 novembre 2018, c'était l'ouverture de la session spéciale na International Wisdom Center for Leadership, IWSL, l'école chère, au recteur, le docteur Daniel Bertin Bapedi. Il y a une session spéciale qui a commencé depuis hier. Déjà, je vais profiter de cela pour inviter tous les hommes de Dieu qui me suivent, tous les enfants de Dieu qui me suivent, de profiter de cette occasion pour cette session spéciale qui a débuté hier, mardi 18 novembre 2025, et qui se clôturera le 10 décembre de cette même année. Au cours de cette session, il y a des cours très bénéfiques, des cours très enrichissants et des cours très bénissants. Nous avons débuté depuis hier. Nous avons débuté avec lui-même, les pères de la maison, les recteurs de l'école, le docteur Bertin Bapedi, et nous avons aussi débuté avec le prophète Josué Kamba. Autour de cette émission, je vous donnerai le plaisir, en tout cas, de suivre ce qu'a été la matière d'hier, la matière d'ouverture de Wisdom. Hier, nous avons commencé, c'était des moments formidables avec le docteur Bertin, des moments formidables, alors formidables, avec le prophète Josué Kamba. Je vous ai dit que c'est une session spéciale. Nous avons le docteur Bertin, nous avons le prophète Josué Kamba, nous aurons également le docteur Guy Gabiloulou, nous aurons le docteur Parfait Bopei, nous aurons l'apôtre, le père même, le patriarche, l'apôtre Daniel Kama, et nous aurons également le pasteur Ribens Simbi. Alors, nous avons déjà débuté depuis hier, comme je vous l'ai dit. Alors, cette session, elle a été ouverte de manière solennelle par la prière qui avait été faite par le révérend apôtre Daniel Kama, le patriarche, le père de notre papa, le docteur Daniel Bertin Bapedi. J'aimerais d'abord qu'on nous balance la prière qui a été faite par l'apôtre Kama avant que nous ne puissions entrer dans la matière du jour. Si on peut avoir la prière de l'apôtre Daniel Kama. Puisse nous couvrir. Sois avec nous, Seigneur. Brille nos langues, oh Dieu, comme tu l'as fait aux premières parties. Qu'avec, Seigneur, majestueux, l'homme qui montera ici et tous les autres professeurs, Seigneur, associés à cette école soient, Seigneur, augmentés d'un cran et même soient étonnés quand ils seront en train de parler. Fais-nous comme tu as fait à la Pentecôte. Ces gens ne savaient pas le langue qu'ils parlaient, mais quand ils parlaient, le peuple qui ont quitté le monde entier pouvait chacun entendre à sa langue maternelle l'enseignement du Saint-Esprit. Nous te supplions, Père, de nous accorder. Merci pour l'appui de la dernière saison qui nous prépare à monter, à quitter cette terre et à vivre avec toi dans les airs pendant les 7 ans
de gloire alors que la terre sera dans le chaos. Aide-nous à nous préparer à travers ces coups. Au nom de Jésus. J'applique ton sang par la foi dans nos corps, âme, esprit pour un renouvellement. J'ai ainsi prié avec grâce et foi. Tout passera dans le meilleur. Tu accorderas l'argent aux étudiants pour honorer leurs frais. Merci Seigneur pour la force qu'ils donnent aux professeurs. J'ai ainsi prié avec foi et action de grâce. Et tous qui sont en accord avec moi disent Amen. Alors, après cette prière, nous avons entamé la matière. Il y a d'abord le docteur Bertin Bapedi qui a commencé la matière. C'était une matière tellement grande, tellement abondante que je ne saurais vraiment tout commenter. Mais j'aimerais qu'on nous prenne la partie où le docteur Bertin parlait sur ceux qui s'égarent à la foi. Il a dit dans 1 Timothée 4.1, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il y a de ceux-là qui vont s'égarer de la foi, qui iront loin de la foi. Le docteur a expliqué ça avec tellement beaucoup de profondeur que j'aimerais que nous puissions le suivre lui-même. Il a dit, mais tu belé quand tu n'habites sur les baza déjà prêt. Donc, baza déjà prêt. Il y a de s'ouvrir na opportunité mususu. Pour les libanda ya spiritualité ya Yesu obiso tondimela. Sans faire trop de commentaires, j'aimerais que nous puissions prendre cet extrait-là du docteur Bertin Bapedi. Bon, retournons toujours dans 1 Timothée 4. Là. Retournons dans 1 Timothée 4. C'est le verset premier. On va examiner ce texte rapidement. 1 Timothée 4 premiers. 1 Timothée 4, c'est 4 premiers. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? Pour s'attacher à des esprits, c'est à les doctrines des démons. Les mots expressément dans ce texte veut dire sans aucun doute. Les mots expressément, sans aucun doute. Sans aucun doute, les gens abandonneront la foi. L'apôtre Paul avertit. Mais quand il parle d'abandonner la foi, il fait allusion à un terme qu'on appelle apostasie. C'est-à-dire les gens vont arriver dans la dimension de l'apostasie, de la répudiation. Or, l'apostasie veut dire tourner les dos à ce dont tu avais cru. S'écarter volontairement de ta position originelle. J'explique, 1 Timothée 4. Ils abandonneront la foi. Ils vont se détourner de la position originelle. Ils s'écartent volontairement de tout ce qu'ils ont créé. C'est pourquoi tu verras les revirements. Vous verrez un homme qui prêche la foi, qui prêche l'évangile. À un certain niveau, il voit les choses ne marchent pas. Il va faire un revirement à 360 km à l'heure. Il tourne les dos à tout ce qu'il croyait. Et quand il commence à prêcher, vous voyez vraiment qu'il commence à prêcher autre chose. On appelle ça l'apostasie. Et quand vous venez, il dit, je prêchais ça, je voyais que l'église ne grandissait pas. Depuis que j'ai commencé dans ça, regarde l'église grandit. Est-ce que quand tu prêchais ce que tu prêchais là, tu étais dans les vrais ou tu étais dans les faux? Du fait que l'église grandit, Dieu est maintenant avec toi, avant il n'était pas avec toi. C'est ça des questions qu'il faut se poser. Vous êtes des adultes, nous sommes à l'école, hein? Et il dit quoi? Pour s'attacher à quoi? Hein? Pour s'attacher à des doctrines des démons. Le mot s'attacher là-bas vient du mot grec, on dit prosécho. Prosécho veut dire quelqu'un oriente ses pensées volontairement vers quelque chose. Ils s'attacheront, ils s'orienteront leurs pensées volontairement dans une direction donnée. Les mots prosécho, s'attacher, ils s'attacheront. S'attacher là, prosécho, veut dire non seulement orienter les pensées dans une autre direction, mais prosécho veut aussi dire quelqu'un qui ouvre son esprit à d'autres possibilités. Hein? Les gens abandonneront, ils se feront quoi? Ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Donc ceux qui s'attachent là, donc ils orientent leurs pensées dans la direction qu'on leur donne. Mais il y a une deuxième pensée de ces mots en grec. Il dit, c'est quelqu'un qui ouvre maintenant son esprit à d'autres possibilités. Donc s'il y a d'autres
d'autres possibilités pour voir clair dans le ministère. En tout cas, je suis prêt à aller. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi tu verras les gens qui étaient ancrés dans l'évangile, ils prient maintenant avec des bougies. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert l'esprit à d'autres possibilités. Parce que nous sommes dans les temps où les autres possibilités sont toujours proposées. L'apôtre Paul l'a dit. Oh non, non, ne restez pas seulement à prier. Mais avec la prière, prenez aussi le sel. Il faut faire la purification. Le sel. Je vois les gens partout ici dans les Facebook. L'évangile, le ministère est compliqué. Le ministère est à l'Ibanga. Mais si on va mbiku dina banganga kalate. Zwa mungwa, ezwa savon. Soko bimana mibali, soko zimunga na savon sukoli na. Mutazolo babongo bakabenga ministre ya nani. Yanzamba otina bataza mungwa na savon sukola pour sa purification. Alors que Jésus dans le temple a changé l'eau et comme à vin. On ne comprend plus rien. J'ai reçu quelqu'un chez moi il y a quelques années. Cet homme-là est venu. J'ai en parlé à notre frère le jour où on a fait l'émission. Il vient en fin de l'année, tu as dit docteur Naï. Même si il y a dit, Naza prenaï pour fongola Naï. Tu comprends? Il y a bien fongoloni. En tout cas, on a raisonné. N'est-ce pas l'élo. Donc, on a prêt à tout. Il y a une fois dans la salle. Si vous comprenez l'eau, vous avez vie. Vous avez fait un makamut. Vous avez fait un makamuni. Vous avez fait un ministère. Vous avez fait un makamuni. Vous avez fait un makamuni. En tout cas, nous avons hésité. Mais donc, on a combien? Donc, on a ça déjà prêt. Procès chaud. Donc, il a ouvert son esprit à d'autres possibilités. Et il est prêt. Tout ce qu'on va lui dire, on a raisonné ensemble, on a appris dans une décision. Donc, si on a dit, c'est bon, moi, on a dit, bon, ça, on a dit, pour ministère, pour ça, prêt. J'avais des larmes aux yeux. On dit, maté. J'ai dit, toi, tu y es prêt à quoi? Tu es prêt à quoi? Tout ce que moi je connais là, c'est créé en moi. D'autres, ils ont connu aujourd'hui, après. Donc, il est prêt à d'autres possibilités. Je vais même un fleuve dans minuit à Rokende. Je vais un sacerdoce entre guillemets. Hein? Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Alors, les esprits séducteurs dans ce texte, les mots grecs parlent de planos. Quand on dit esprit séducteur, c'est planos. P-L-A-N-O-S. Planos, qui veut dire trompeur, imposteur. Planos, c'est trompeur, c'est imposteur. C'est celui qui induit volontairement en erreur. C'est ce qu'on appelle l'esprit séducteur. Et pour s'attacher à quoi? À des doctrines de Dieu. Le mot doctrine veut dire didaskalia. En grec, c'est didaskalia. Didaskalia nous conduit à l'enseignement, à l'instruction. Donc, il conduit les gens en erreur en leur donnant des instructions et dans des enseignements. Il sait que ça va les détruire, mais il les détruit. Il les détruit. Et l'apôtre Paul dit ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de qui? De Christ. Et il ajoute, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange d'Élie. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Voilà un peu sur la généralité. Prenons le chapitre premier. Voilà. Moi, la bino benda tozwa cours en mobilisate. Donc, ceux qui ont besoin d'avoir le cours n'ont qu'à venir.
L'église Miredi est sur l'Okolenge numéro 78 dans la commune de Ngiringiri, aux entre direction Chaba na Asosa. Référence à ce marché Bayaka, non loin ici. Awa, en tout cas, au CP là, le cours se donne, les bureaux est là, on peut contacter le bureau et au Rosala Béni. Nous avons clôturé ces instants avec le prophète Josué Kamba. Il nous a dit beaucoup de choses hier. Mais j'aimerais toujours ce extrait. Le prophète Josué Kamba, lorsqu'il parlait de campement, il y a d'abord le campement, Malobi, le campement entre les deux rivières, Alobeli la mer Rouge, Alobeli les fleuves du Jourdain. Na limite ozwa extrait wana epambola biso bana nzambe basala nzambe et kosala biso bien. Les enfants d'Israël de l'Égypte au pays de Canaan, ils ont traversé des eaux. C'est mentionné dans le fascicule. La mer Rouge et le fleuve Jourdain. En quittant l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, ils ont traversé deux rivières, des écosystèmes aquatiques. Donc, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le Jourdain. Il y a des campements avant la mer Rouge, il y a des campements entre Jourdain, mer Rouge et Jourdain, et il y a des campements, des derniers campements après Jourdain, ils entrèrent dans le pays. Et vous allez voir qu'ils ont traversé deux eaux. Ils ont voyagé avec un frère qui s'appelle Joseph. Donc, ils ont voyagé avec les eaux de Joseph. Donc, il n'y avait pas la marche sans les eaux de Joseph. C'est pourquoi, avant de voyager, ils doivent prendre les eaux de Joseph à Sicote, voyager avec. Donc, je parlerai des eaux de Joseph quand je parlerai des Sicote. Ça va? Parce que là, on trouve les eaux de Joseph. Mais vous allez voir qu'ils ont traversé des eaux. C'est très important. Pourquoi ils doivent traverser des eaux? Parce que pour voir Dieu, il faut traverser l'eau. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne traverses pas de l'eau. Parce que vous devez savoir que la marche de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, ce n'est pas un chemin d'aller, c'est un chemin de retour. Nous rentrons au ciel, nous entrons aussi au ciel. Est-ce que vous comprenez ce langage? Nous rentrons parce que nous venons de là, mais nous partons, nous entrons parce que nous quittons aussi la terre pour aller là-bas. Parce qu'il y a des extrémistes. Non, maintenant regardez. Jacob. C'est pourquoi il faut comprendre l'histoire des enfants d'Israël. Parce que les tabernacles, avant de parler de Jésus, ça parlait d'abord des enfants d'Israël. Vous voyez, pieds, table de proposition, c'est Jésus, les 4 pieds. Non, ne commence pas d'abord par Jésus. Commence d'abord par Abraham, Isaac et Jacob. Parce que la table était au midi, mais les chandeliers au nord. On montre que les enfants d'Israël sont nés au nord, chez là-bas, mais ils sont morts au midi. Donc on parle d'abord de cette histoire. Avant de ramener à Jésus, il faut déjà comprendre d'abord l'histoire des enfants d'Israël dans les tabernacles. Ce n'est pas en fait il y a 11 tapis. Parce qu'ils étaient 11. Mais on a divisé les tapis à 5 et 6. C'est Joseph qui divise 5 frères et 6. Il amène 5 chez Pharaon. Après, il va rassembler les 5 par un fil bleu, les 6 par un lacet. Après, ils vont les rassembler tous à Goshen. Donc, avant de parler du tabernacle des tapis, parlez d'abord des enfants d'Israël qui constituent les tabernacles. Et si tu comprends ça, quand tu viendras maintenant, c'est Jésus, ça devient clair comme l'eau des roches. Vous voyez ça? Donc, ça, parce que vous voyez que chandelier a 66 éléments, les enfants d'Israël étaient 66. Mais chez là-bas, ils étaient 12. Mais en Égypte, ils étaient 66. Donc, ils étaient 12 au nord. Ils sont nés là-bas. Mais là où, en Égypte, au sud, ils étaient 66. Voilà pourquoi les chandeliers étaient au nord pour dire que les enfants d'Israël sont nés là-bas. Avec 4 femmes. La table avait 4 pieds. Et la table, c'est le père Jacob. Ils avaient comme 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Et Dieu avait dit, mais la table
et les 12 pères selon le nombre des enfants d'Israël. Avant de parler des 12 apôtres, commence d'abord par les propriétaires, les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous ne comprenez pas ça, bon, avec beaucoup d'humilité, nous tous, on a étudié en théologie, on n'a pas appris ça. Mais parce que à l'école ici, on essaye d'équilibrer, parce que la science nous permet d'avoir la lumière, mais le Saint-Esprit nous aide d'avoir l'inspiration. Donc, mais l'inspiration vient à base de la connaissance. Si vous ne comprenez pas, je vais révéler le frère Jean. Jean dans l'Apocalypse 6, verset 12, la Bible dit, quand il ouvre le 6e sceau, le ciel devient, le soleil devient noir comme un sac de crin. La ligne devient rouge comme du sang, et les figues tombèrent du figuier, secouées par un vent violent. Tombées du figue par un vent violent. Mais dites-moi, comment Jean parle du sac de crin, du rouge, de quoi? Ça veut dire que la connaissance avait précédé la révélation. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance pour faire asseoir la révélation. Dieu peut se révéler à toi. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas transmettre? Voilà pourquoi c'est important de venir à l'école. Pour apprendre, quand l'inspiration viendra, tu sais choisir dans la connaissance ce que tu dois donner par besoin de le Saint-Esprit. Regardez, ils ont traversé des eaux. Les enfants d'Israël devaient traverser des eaux parce que pour voir Dieu, il faut traverser de l'eau. Regardez, Dieu a fait quoi? Il a formé l'homme dans la poussière. Je ne sais pas, je peux monter des degrés? Ok. Maintenant, Dieu est venu ramasser la poussière. Moïse n'a pas tout vu. Nous sommes à l'école. Voilà. Nous avons consacré l'émission d'aujourd'hui à ne parler que de la session spéciale aux Salama na International Wisdom Center for Leadership, l'école chère, au révérend docteur Daniel Bertin Bappé dit, je vous ai dit que nous avons débuté depuis hier et par la grâce de Dieu, le mercredi, la deuxième journée d'Abisso et l'équipe très bien. Très bien. Alors, vous qui avez besoin, voilà, bon enrichir les sous-sous, venez à l'école, les bureaux sont ouverts, mais l'église est aussi sur l'avenue Lokolenge, numéro 78, la direction Chaba, à Sosa, la commune Angiringiri, référence marché Bayaka. Voilà. Nzamba Denis Ebino, retrouvons-nous le mercredi prochain pour une nouvelle séance ici au Fotec. Que Dieu vous bénisse.